Bonjour, je vais vous présenter le corrigé du croquis de géographie dont le sujet est Tangimed, métropolisation, littoralisation des espaces productifs et accroissement des flux. Pour débuter, on clique sur la petite main évidemment. Là non, ce n'est pas une publicité, il s'agit d'un normographe qui, pour la présentation, est en fait un munigraphe, c'est-à-dire qu'il a été spécialement conçu pour les croquis et les schémas de géographie, et en plus, il est 100% Made in France. Vous pouvez bien sûr l'obtenir sur le site sur lequel vous avez pris ce corrigé. Poursuivons, méthodologie, vous la connaissez si vous connaissez mes productions, c'est une introduction tout simplement. Quant à cette page d'écran, il s'agit de la problématique du croquis que je vous présente. Par contre, je ne vais pas vous la lire puisque vous avez utilisé déjà le PDF pour faire le travail manuel avec papier et crayon. Donc, cette problématique se trouve sur le PDF. On poursuit. Voilà enfin l'écran qui vous permet l'autocorrection du croquis que vous avez déjà fait sur votre feuille. Alors, pour ceux et celles qui ne connaissent pas mes productions, rapidement un tour de propriétaire. Alors, il est d'usage de faire le tour du propriétaire quand on reçoit des amis chez soi. Eh bien, faisons-le avec vous. En haut, ici à gauche, une question. C'est la même question que sur le PDF, raison pour laquelle je disais qu'il faut travailler avec le PDF d'abord. Sur la droite, en revanche, vous avez un rectangle où l'on trouve tous les figurés à utiliser pour le croquis. Alors, il n'y a pas de piège. Tous les figurés que vous allez utiliser sont là, la bonne couleur, tout est bon. Bien sûr, pas la taille, puisqu'il s'agit de le montrer en réduit. En revanche, vous ne pourrez pas cliquer dessus. L'objectif de cette autocorrection, c'est de vous faire réfléchir pour que l'on construise ensemble votre corrigé. Donc, ça ne sert que comme pense-bête. En revanche aussi, il n'y a aucun piège, aucun figuré n'a été glissé ici par erreur pour vous faire marcher justement dans l'erreur. Alors, on remarque qu'il n'y a pas de surface. Oui, il y a des croquis de géographie sans figurer de surface, c'est le cas. Enfin, là, vous avez deux boutons à cliquer. Ici, les carreaux de cahier. Pourquoi? Tout simplement pour que vous puissiez prendre, avec le deuxième, les schémas, des éléments à reproduire dans une dissertation ou un autre document. Vous voulez savoir où se trouve exactement Tanger? Ça va se trouver dans le B3, plutôt vers le bas, c'est-à-dire la pointe de la droite en bas. Alors, on va les décocher pour essayer de travailler. Pour travailler, nous avons ici 4 boutons. C'est avec cela qu'il faut travailler. 4 boutons qui représentent 4 figurés. Il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 5, il y en a 4 en tout. Ponctuels, les voici. Linéaires, les voilà. Surface, il n'y en a pas, mais c'est coloré, tout simplement une surface. Et flèches, voici. Alors certains manuels confondent linéaire et flèche et mettent les flèches sous linéaire. Ce n'est pas la même chose. Une ligne rejoint 2 points, sépare un espace en 2, en 3, etc. Quant à une flèche, elle indique une direction ou un flux. Donc ce n'est pas du tout la même chose, raison pour laquelle je les ai séparés. Alors on va commencer tout de suite notre correction. Débutons. Je ne vous lis pas la question, vous la connaissez, vous l'avez déjà travaillée. Donc il s'agit de représenter la ville de Tanger. Linéaire, surface, flèche. Alors je vais volontairement cliquer sur surface pour vous montrer l'effet. J'ai cliqué sur surface, évidemment ce n'est pas bon, de toute façon il n'y avait pas de surface. En revanche, vous voyez qu'il y a quand même une explication. Même si ça n'existe pas, j'ai poussé l'autocorrection jusqu'à ce point où je vous donne la raison pourquoi il n'y a pas de surface. Alors, quelle est la raison pour laquelle je l'ai fait? Tout simplement, un élève pourrait se dire, oui mais monsieur, moi j'aurais mis surface. Alors pourquoi ce n'est pas? Et je n'ai pas écrit parce qu'il n'y en a pas. J'ai écrit pourquoi il n'y en a pas. Donc, ce n'est pas surface, ça va être ponctuel. Oui, c'est ponctuel. Grande explication aussi. Pourquoi c'est ponctuel? Pourquoi c'est cette couleur, cette taille? Vous le lirez et vous apprendrez à faire vos futurs croquis de géographie ou schémas vous-même. Vous avez remarqué donc l'explication. Ici, la légende se construit et le figuré est en bonne place. Je clique donc pour poursuivre puisque le bouton est apparu. Deuxième question, tais-toi.
deuxième ville. Alors, ça est un ponctuel aussi, je clique dessus. Explication très importante parce que vous voyez déjà par vous-même que Tétouan a un figuré plus petit, donc hiérarchie de taille, une couleur plus claire, hiérarchie de couleur. Regardez bien, lisez plutôt bien l'explication, ce n'est pas par hasard. Mais vous comprenez qu'une hiérarchie s'est déjà installée. Je poursuis. Il y a aussi ce que j'appelle un chapelet de villes entre Martel et Fnédac, c'est-à-dire des villes côtières sur cette partie méditerranéenne. Comment je vais les dessiner? Pas de doute, c'est ponctuel. Et là également, explication très importante, et vous aurez constaté que là encore une fois une hiérarchie de taille et de couleur. Donc avec ces quelques villes, la métropolisation est donc déjà très évidente d'une part, mais surtout on a bien fait apparaître la différence de taille et la différence de rayonnement avec un jeu de couleurs. Je peux donc poursuivre. On vous a dit pour la question 4 que les villes de Tanger et de Tétouan, ce sont elles qui ont environ 80% de la population urbaine. Elles se sont donc étendues spatialement. Comment est-ce que je vais dessiner cette extension spatiale de la surface bâtie? Eh bien, ponctuel, surface, puisqu'il y a surface. Voyons voir, bien qu'il n'y en a pas, pourquoi il n'y en a pas? C'est expliqué. Une fois de plus, vous avez compris, même si le figuré n'est pas représenté dans mon pense-bête, je vous dis quand même pourquoi la surface ici ne correspond pas. Alors ça va être ponctuel, puisque j'ai utilisé ponctuel. Ben non, ce n'est pas ponctuel non plus, et vous lirez pourquoi. Enfin, flèche, ça a peu de chance, donc ça va être linéaire. Curieux, linéaire. Et oui, c'est curieux, et justement l'explication commence par « et pourtant ». On aurait pu penser aux flèches ou aux figurés de surface. Et oui, donc chaque fois qu'il y a interprétation possible de différents figurés qu'on aurait pu utiliser, je vous explique pourquoi on n'a pas pris l'un, l'autre, et pourquoi on a choisi finalement le troisième. Ici, linéaire, plutôt que surface ou flèche. Vous le lirez. Et c'est très particulier. Regardez, ici, le figuré peut ressembler à des flèches, il peut ressembler à la surface, il est aussi, assurément, un figuré linéaire. Donc vous le lirez et vous aurez tout compris. Je poursuis. La métropolisation, d'accord, mais il y a aussi, maintenant, la littoralisation des espaces productifs. Au premier chef, il y a bien sûr une plateforme qui s'appelle ici Logistic Free Zone. Comment est-ce que je vais le dessiner? Alors là, pas beaucoup d'hésitation, il n'y a toujours pas de surface, flèche certainement pas, linéaire, pourquoi pas? Je prends linéaire, ce n'est pas le bon choix, donc ce sera certainement ponctuel. Et là, vous le voyez, c'est une zone qui est donc très proche du port, que nous allons voir tout à l'heure. C'est assez curieux comme figuré. Le figuré, c'est un losange. Pourquoi un losange et pas un carré ou un cercle ou un rectangle? C'est expliqué pourquoi le losange, c'est pas par hasard. Et à l'intérieur, il y a quelque chose. Alors, je lève un tout petit peu le voile. En fait, c'est le logo. C'est le logo. Ça nous permet ici de mettre un logo. Il y a des couleurs, il y a un logo, mais il y a autre chose aussi, c'est que le figuré ici va être proportionnel parce qu'il y en aura d'autres. D'autres que l'on va voir tout de suite. Alors pour le découvrir, cliquons sur le bouton. Il s'agit cette fois-ci de Tanger Free Zone, qui est beaucoup plus importante, 400 hectares. Alors bien sûr, ce sera aussi un figuré ponctuel. Je clique et regardez. La taille n'est pas la même. Donc, les deux sont proportionnels. Proportionnels à quoi? Lisez bien, 150 hectares ici, 400 ici, on voit bien que c'est beaucoup plus grand. Alors, par contre, le logo est le même. Donc, on utilise le même. Différenciation par rapport à la taille. Je poursuis. Toujours des zones. Cette fois-ci, il s'agit de Renault. Renault avec 300 hectares, donc pareil, toujours ponctuel. Et regardez, deux choses ont changé. Bien sûr, le logo de Renault, tout le monde le connaît, mais la couleur a changé. Pourquoi? Initialement, la couleur du logo Renault était un jaune. Mais surtout, ça me permet de distinguer ces deux zones existantes, qui sont des zones logistiques principalement, par rapport à cette zone qui est une zone industrielle. Je poursuis, tout ceci est expliqué, même en détail, dans cette partie. Je poursuis,
j'ai une autre zone d'automobile plutôt, et 600 hectares, beaucoup plus grande. Comment je vais la dessiner? Pas de secret, toujours en ponctuel. Elle se trouve très proche de Renault. Alors regardez, nous avons le logo effectivement qui est à l'intérieur. En revanche, la couleur de cette nouvelle zone n'est pas annoncée en tant que telle. Elle se rapproche plutôt des autres couleurs. J'ai préféré donc utiliser le même jaune que Renault pour une raison très simple, vous le lirez, c'est pour bien distinguer les catégories de zones, ici de logistique, ici de l'industriel. Et j'ai bien sûr intégré le logo réel de la zone pour pouvoir la distinguer, et surtout j'ai respecté la hiérarchie par rapport à la proportionnalité de taille. Je poursuis. Autre zone, cette fois-ci du côté de Tanger, avec 150 hectares, donc beaucoup plus petite, toujours à vocation industrielle, toujours ponctuelle assurément. Alors qu'est-ce qu'on remarque? Le logo, bien sûr, n'est plus le même que pour les deux précédentes qui sont industrielles aussi. En revanche, j'ai conservé ce jaune orangé. On a bien ici donc de l'industriel, ici logistique. Je poursuis. Nous avons enfin la dernière zone ici, qui est la zone de Tétouan toujours, mais qui est plutôt de service. Comment? Pas de secret non plus, il s'agit du ponctuel. Et là, je retrouve une couleur pratiquement identique à la logistique. Pourquoi? Parce que c'est son logo, tout simplement. Mais cette zone est beaucoup plus petite, la hiérarchie sur les tailles a été respectée. Nous pouvons donc poursuivre. Et ce n'est pas tout. Alors, avant de poursuivre, nous attardons un tout petit peu sur cette première partie, donc métropolisation, on l'a bien identifiée. La deuxième partie, littoralisation d'espace productif, elle est bien identifiée. Alors évidemment, vous allez me dire, ces zones-là ne sont pas franchement littorales, c'est-à-dire ne sont pas collées au littoral. Mais enfin, s'agissant d'une péninsule, l'ensemble de la péninsule est déjà d'origine littorale par rapport à l'ensemble du Maroc. Pour ceux qui connaissent le Maroc, c'est clair. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous renvoie aux différents logiciels qui expliquent comment j'ai traité des sujets directement sur le Maroc, c'est-à-dire des croquis de géographie sur le Maroc. Et vous aurez le Maroc en entier. Donc cette péninsule apparaît bien comme littoral dans son entier. Bien, donc là on va se pencher sur un discours de Sa Majesté le Roi Mohamed VI qu'il a proclamé le 17 février 2003. C'est pas si vieux que ça, la réalisation est déjà faite. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit dans ce discours? Eh bien, il nous parle du nouveau port Tanger, Méditerranée, Tanger-Med. Tanger-Med, c'est l'ensemble, il y a le port aussi. Comment est-ce qu'on va nous dessiner ce port? Il n'y a plus grand-chose, donc ce sera certainement ponctuel encore. Alors regardez bien ponctuel, vous avez un cercle avec une flèche. C'est bien expliqué, malgré la flèche qui s'y trouve, ce n'est pas un figuré de flèche. Pourquoi? Pour une raison très simple, parce que ici, si on avait mis que le cercle, c'est le port, on le localise, mais on veut bien montrer qu'il s'agit ici d'un port, import-export, là on ne va pas mettre dans les deux sens, le figuré ne serait pas très agréable à voir, on le met dans un seul sens, ça veut bien dire que c'est pour l'exportation. J'ai trouvé, je poursuis, et nous avons maintenant effectivement les flux maritimes à représenter. Alors, pas grand secret, un flux, pour une fois qu'on parle de flux de flèches, je vous l'ai dit tout à l'heure, les flèches c'est pour les flux et pour les dynamiques, donc on va bien utiliser la flèche tout de suite, et voilà, une très grande flèche à double sens très imposante. Pourquoi double sens? Vous le lirez, parce que, j'en dis pas plus, vous le lirez. J'ai trouvé, je poursuis, et vous avez toujours dans le discours de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, nous parle d'une valorisation pour les pôles d'échange entre Europe, Afrique, Méditerranée, Atlantique, etc. Alors, comment est-ce que cette valorisation est faite? C'est sous-jacent principalement par un aéroport, c'est-à-dire transport aéroportuaire. Donc, on retrouve du ponctuel, et vous lirez pourquoi j'ai privilégié un petit avion. Je précise que le petit avion se trouve sur le minigraphe. Vous le lirez, c'est très explicite. Je poursuis. Toujours dans le même discours de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, nous avons maintenant l'importance des infrastructures, notamment autoroutières. Alors je sais bien que ceux qui ont compté, il n'y a plus de ponctuel, il n'y a plus de flèche, il n'y a jamais de surface, donc nous sommes dans le linéaire, qui est relativement logique, parce qu'une route, une autoroute, c'est une ligne
Pourquoi pas une flèche? Voyons toujours une explication. Pourquoi ce n'est pas une flèche? Donc je prends bien le linéaire et j'ai ici une couleur orangée. Parfois, les autoroutes sont en rouge. Pourquoi ici l'orangé est privilégié? Vous le lirez. Je poursuis. Pour que ces autoroutes soient efficaces, il faut un maillage de routes nationales, bien entendu. Comment je vais dessiner? Pas de secret, linéaire aussi. Et vous voyez la même couleur. La même couleur, mais pas la même épaisseur de trait. Donc il y a bien hiérarchie de taille ici, mais pas de couleur. Pourquoi? C'est bien expliqué ici. Je ne lève pas le voile. Ou plutôt si, je vais lever le voile. Parce que nous sommes ensemble et en si bonne compagnie. Regardez, imaginez que ce trait ne soit pas orangé, comme les autoroutes, mais rouge. Il y aurait visuellement une interruption de la continuité. Par le simple fait que les routes nationales, qui normalement sur une carte traditionnelle que vous pouvez acheter, est rouge. Si elle était rouge ici, je veux dire, c'est une rupture. En revanche, par le fait qu'elle soit orangée, comme l'autoroute, il y a une continuité. Or, ce qu'on voulait mettre ici en évidence, c'est le maillage routier dont bénéficie Tangémed. Avec la même couleur, mais juste une variation sur l'épaisseur, donc une hiérarchie par rapport à la taille, eh bien on arrive à cet effet où vous avez un maillage, on voit bien que ce sont des routes, les unes plus importantes que les autres, autoroutes plus importantes que routes. Voilà, je poursuis. Nous avons aussi, bien entendu, le rail. Alors, intéressant, le Maroc bénéficie actuellement d'une ligne TGV. Il y a des rails aussi pour des transports ferroviaires non TGV, mais il m'a paru important de souligner celle-là. Certes, dans le TGV, on ne va pas transporter de marchandises, mais les personnes vont être transportées. Il est donc facile d'aller de Tanger, par exemple, à Rabat, la capitale, voire à Casa, qui est la capitale économique. Ce simple fait-là donne un plus à Tangémed. Comment je vais le dessiner? Pas de secret non plus, il n'y a plus rien, de toute façon, il n'y a plus qu'un linéaire, donc je le trace. Et voilà, pourquoi un pointillé? Ça ne veut pas dire que le chemin de fer va exister, qu'il est à créer, c'est tout simplement que la plupart du temps, dans les croquis, on met plutôt un pointillé pour les lignes ferroviaires. Parfois aussi un trait noir, mais ici le pointillé, si est mieux. Voilà, je poursuis donc. Eh bien non, je ne poursuis plus. Si, je poursuis dans mon travail, parce que j'ai tous les noms à ajouter, mais je ne poursuis plus, je n'ai plus de questions à laquelle répondre. Voilà, merci pour votre attention, jusqu'à la prochaine fois.